Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concert que j'ai fait avant-hier. N'hésitez pas à aller voir l'extrait que j'ai publié hier, vous ne serez pas déçus. J'aimerais vous parler de Max Cooper. Donc c'est parti, on y va. Donc, qui est Max Cooper? Eh ben, Max Cooper, il faut savoir que c'est un artiste de techno ambiante abstract irlandais. Il faut savoir que ses parents sont d'origine australien. Avant que Max Cooper fasse de la musique électronique, il faisait autre chose. Il faisait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il faisait des études en médecine, car à la base, il faisait pas mal de doctorats. Il travaillait dans la génétique, des choses comme ça, mais dans les fins années 2000, il arrête tout ça et se consacre sur la musique électronique, et l'aventure de Max Cooper s'est élancée, quoi. Et dès 2012, déjà, il gagne le prix de la meilleure performance pour ses visuels et pour sa musique. Donc oui, parce que Max Cooper aussi, c'est ses visuels. Ses visuels sont époustouflants. Et que donne sa musique? Eh ben, c'est aussi vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Ça colle vachement bien à ses visuels. En gros, c'est très froid, très trance, très cinématographique. C'est assez textural, mais c'est pas de la texture par exemple, à la Aosan, le premier artiste qui a ouvert le concert avant que Otek rejoue, pardon. N'hésitez pas à aller voir mon avis du concert dans ma chaîne, hein, voilà. Donc, c'est pas ce même type de texture. Il y en a, mais pas non plus trop. La musique et les drums sont énormément présents, et c'est juste vraiment époustouflant. Alors, il faut savoir que je connais pas bien, non, je connais pas très bien l'artiste, hein. J'ai que écouté deux projets de lui. Son Yearning for the Infinite, qui connaîtra un excellent succès. Il est sorti en 2019 et c'était, à ce qui paraît, une commande pour une maison d'art en Angleterre. Et alors c'est son œuvre la plus écoutée. Alors c'est un album vert avec pas mal de formes euh, assez, assez géométriques. C'est vraiment pas mal. Même l'album en lui-même est très intéressant. Alors ça fait un peu musique d'ascenseur à la Rhône aussi. Mais bon, Rhône, je trouve, c'est beaucoup plus lisse que lui. Ça part dans tous les sens. C'est ce que j'adore. Et j'ai écouté son dernier album qui est génial. N'hésitez pas à aller écouter. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà, je connais pas non plus très très bien l'artiste. Et là, j'ai vu sur Facebook qu'il allait jouer sur Paris. J'ai fait, oh, ça va être vraiment pas mal, parce que j'ai vu quelques extraits par-ci par-là, et ça a l'air d'envoyer du lourd, et clairement j'étais pas déçu. Donc je l'ai vu au Trianon, le même endroit où j'ai vu Otecre, dans la même salle en plus. Alors qu'il faut savoir, ça a commencé vers 19h30, et comme pour Otecre, il y a eu deux artistes qui ont ouvert le concert. C'est Odali. Donc Odali, c'est deux duos français, une qui s'occupait de tout ce qui était modulaire et musique électronique. C'était vraiment pas mal, et j'ai même vu, alors peut-être que vous verrez dans la partie post que j'ai posté, où en fait on les voit jouer. En fait, elle avait donc tout ce qui est modulaire. Son PC, j'ai vu qu'elle était sur Ableton, et lui, bah, il s'occupait il y a l'autre s'occupait de tout ce qui était contrebasse, voilà. Alors je pense parce que j'ai vu pas mal de pédales d'effet aussi par terre, et c'était assez ambiante aussi, assez techno, froide et beaucoup plus brute, mais c'est vraiment, 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 vraiment pas mal, parce qu'en fait, Odali a signé dans le même label que Max Cooper. C'est complètement dingue. Et en soi, c'est vraiment parce qu'ils ont sorti un nouvel EP. Alors je crois que ça fait un petit moment qu'ils sont sur le label. Je crois qu'ils ont commencé en 2021, 2022, même peut-être peut- peut-être vers 2019. Voilà. Bon, j'ai pas trop regardé, hein, je vous avoue. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment intéressant. Pareil, assez trance, hein, j'avoue, j'étais en transe quand j'ai écouté. Alors oui, il faut savoir que j'étais dans la fosse cette fois. J'étais pas en haut comme pour Otecre. J'étais dans la fosse. Il y avait pas mal de monde, c'était vraiment tout âge. Voilà, il y avait pas mal, je vous l'avoue, il y avait pas mal de bobos, mais bon, on s'en fiche, quoi. Vraiment, moi, je voulais vraiment voir qu'est-ce que valait la musique de Max Cooper. Donc, en tout, ils ont joué pendant 30 minutes au Dali. Après, ça s'est arrêté. Et
Mass Cooper a joué vers 20h40, quelque chose comme ça. Alors, les portes du Trianon a ouvert vers 19h30, vers 19h et Odalie a joué vers 19h30, quelque chose comme ça. Et donc il a commencé à 20h40, Mass Cooper. Alors on a eu une petite pause aussi avant. Et c'est marrant parce que comme pour Odalie, il y avait un violoniste, voilà. Il a joué pendant, je sais pas, 15 minutes. Alors déjà, en fait, il faut savoir que tu as un premier grande toile pour projeter des visuels. Il y avait aussi du VJing. Alors si vous savez pas ce que c'est que le VJing, je viens de l'apprendre. En fait, c'est des personnes qui s'occupent des visuels, tout, tout en accompagnement, la musique. Bon, hein. Après, voilà, je viens d'apprendre ce terme-là, ça s'appelle le VJing. Et donc, tu avais un premier grand écran, on le voyait derrière. Alors, lui, il avait 3 PC, Mass Cooper et d'autres, euh, d'autres choses comme des trucs modulaires, lui aussi, je crois, des pédales d'effet, et un écran derrière lui. Et donc, du coup, tu as eu un violoniste voilà, qui était là pendant 15 minutes. Ça sonnait assez dark ambiante, c'était vraiment pas mal. Alors, tu avais vraiment l'image. Chez Mass Cooper, c'est vraiment, vraiment important, quoi. T'avais des espèces de... Je sais pas trop, c'est des espèces de formes, comme si c'était une espèce de matière visqueuse qui s'écoulait, etc., blanche, et c'était assez surprenant. C'était vraiment, vraiment pas mal. Alors, et en plus, c'est marrant parce que sa musique, c'est des montagnes russes. Au début, on commence très doucement, et au fur et à mesure du concert, ça va dans tous les sens, quoi. C'est vraiment très trans, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Les visuels, c'est vraiment, les visuels sont vraiment différents. Il y a pas mal de choses en 3D. T'as je dirais un peu du stop motion. T'as des choses vues en prise réelle. C'est vraiment, vraiment divers. T'as même eu des visuels de Paris. J'ai reconnu, je pense, certains endroits comme cité universitaire. Voilà, je pense, hein, après, attention, hein, c'est les interprétations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans son concert? Ouais, sa musique évoluait vraiment pas mal. Il n'y a pas eu de problème de technique. Vraiment, les gens étaient à fond. On était tous en transe, hein, moi aussi, hein, je dansais énormément, quoi. Même je sautais. C'était complètement dingue. Vraiment, c'était une expérience. Pour ma part, à mon humble avis, je pense à faire une fois au moins dans sa vie, Mass Cooper. Vraiment, n'hésitez pas à aller écouter, même à aller voir, ça vaut vraiment le coup. C'est c'est vraiment dingue. Alors, il a joué pendant 2 heures. Ouais, c'est pas rien, 2 heures, mais vraiment 2 heures de pur bonheur. Ouais, non, vraiment, c'était une excellente soirée. J'ai même eu des images, comme pour Basinski. Même pour Odalie, j'ai eu des images de chevaux qui galopaient le plus vite, des images de gyroscope, de nature, de ville. C'est assez dingue, hein, comment la musique électronique peut me, peut me faire ressentir des choses. C'est complètement fou, quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah oui, même parfois je le voyais, il était en transe, ce Mass Cooper, hein. On le voyait vers la fin, je crois, c'était un visuel oh, c'était réalisé, c'est assez dessin animé, j'ai envie de dire, où je pense que c'est une critique de notre société. Bon, moi je trouve que c'est classique hein, de parler ce type de sujet, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et je voyais le gars, alors c'est vraiment comme si c'était quelque chose de gros qui s'élevait de plus en plus, très cinématographique, c'est vraiment pas mal. Je me demande même s'il a pas fait des BO pour des films. Alors c'est pas comme John Hopkins, hein, c'est assez différent. John Hopkins c'est beaucoup plus noisy, je trouve, que lui c'est beaucoup plus vraiment, tu vois, c'est vraiment de la techno froide, quoi, et belle. Je me demande s'il a pas travaillé dans des BO de films, quoi, ce Max Cooper. Et même à la fin, si vous voyez dans l'extrait, j'ai même pu le serrer la main. Franchement, c'est un gars. Alors, je le vois, il a l'air un peu timide quand même. Je vois j'ai l'impression que ce gars, c'est un geek, quoi. J'ai l'impression. Mais ouais, non, franchement, je peux comprendre pourquoi beaucoup de personnes, pourquoi il y avait autant de personnes dans la salle, car il envoie du lourd. Franchement, il envoie du lourd. C'est presque du blockbuster en musique électronique, quoi. Donc voilà, moi personnellement, je vous conseille d'aller le voir. Je crois qu'il avait joué à Bruxelles. Il allait un peu partout, hein. Vraiment, dès le début, on était vraiment dans l'ambiance. Donc voilà, après, maintenant, j'ai envie de dire
2 petits défauts, du concert. Alors malheureusement, j'étais à côté, encore une fois, de 2 personnes qui se parlaient entre eux et c'est ça le problème que j'ai avec les concerts, voilà, publics, hein. Bah, c'est que ça casse l'immersion, quoi. Donc c'était un petit peu casse-pied, mais bon, ça c'était pas extrême. Parfois, de temps en temps, ils partaient chercher des bières. Mais bon, on s'y fait, quoi. On s'y fait, malheureusement, mais bon, ils étaient pas non plus extrêmement chiants. Mais c'est vrai que parfois, il y a des moments, bah, ça cassait l'immersion, quoi. Et alors, le deuxième truc, c'est vrai que 2 heures de techno, bah, pour moi, c'est vraiment une première fois. À la fin, j'étais un peu, j'étais un peu, j'ai envie de dire écœuré, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'on disait que j'ai pas apprécié le concert, mais si, j'ai complètement adoré, mais c'était vraiment 2 heures où je recevais plein d'infos, etc. Alors attention, faut pas être épileptique, hein, vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors aussi, t'avais là j'y repense, des visuels avec des lettres, des chiffres. Vraiment, ça varie. C'est aussi très cartonné. C'est aussi, on retrouve certains visuels très scientifiques, moléculaires. On voit des petites créatures amasser des choses. C'est vraiment, ça varie énormément. Ça mélange soit des effets, par exemple des oiseaux avec des espèces de spirales. C'est vraiment de la folie, mais c'est toujours le thème qu'on retrouve dans ces visuels, c'est l'urbain, voilà. L'urbain, tout simplement, les villes, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup ça. Il y a notamment un morceau que moi j'apprécie beaucoup dans ce Yearning for the Infinite, c'est Repetition ou Répétitif, où en fait c'est des visuels des autoroutes, hein, alors, en référence à la vie moderne. Voilà, c'est pas mal sur la vie moderne, ces visuels. Et il y a vraiment des messages, hein, je pense qu'il nous fait passer. Il y avait même de la drum and bass, un moment, c'était complètement fou. Parfois, il arrêtait le morceau comme ça et hop, il continuait. Et nous, on était complètement en transe. C'était assez fou, franchement. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas, hein. Je vais le redire plein de fois dans les vidéos, mais n'hésitez pas à aller le voir. C'était un super moment. Un super moment. Alors j'étais seul, hein, mais c'était quelque chose. Alors, comme pour Otech, on ressortait vraiment bien les basses, hein. Ça, c'est vrai, on ressortait extrêmement bien les basses. Alors vraiment, n'hésitez pas aussi de mettre des boules caisses parce que c'était assez fort. Même quand j'avais des boules caisses, c'était quand même fort, mais ça va, c'était assez gérable. Je voyais de temps en temps, ça dépassait les 107 dB. Alors pour certains, il y en a qui disent oh, c'est gentil. Pour moi, le problème, je suis très sensible au niveau son. Par exemple, des bruits de foule, bah, pour moi, c'est 2 fois plus fort. C'est un peu casse-pied. Je suis un peu comme un chat, hein, voilà. Je suis un peu comme un chat niveau sonore. Donc voilà. Et donc oui, je revenais sur ça, c'est que vraiment c'était 2 heures et c'était un peu trop d'informations, mais il s'est arrêté à temps et il nous a vraiment pas mal gâté ce Mass Cooper. Vraiment, je le redis, mais c'était époustouflant, magnifique, de super visuels, très intéressant, musicalement et visuellement. Il y en a qui viennent aussi que pour ces visuels, et même de temps en temps, ça projetait le public en haut. C'était vraiment cool. Et je voyais les gens, il y en a qui dansaient, hein, qui bougeaient comme ça. Alors il y en a un qui bougeait presque pas, je pense qu'il était en transe intérieurement, vous voyez qu'il bougeait un petit peu sa tête. Ouais, c'était impossible de ne pas bouger, hein. De A à Z, j'étais complètement en transe. Vraiment, de temps en temps, je regardais l'heure, mais pas pour m'ennuyer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voir, je fais, attends, il jouait 1 heure et demie, 2 heures, wow, et le gars, il nous gâte, quoi. C'est pas vraiment, je m'ennuyais pas, hein, surtout ne pensez pas à ça, mais c'est vraiment pour voir que, waouh, le gars nous envoie du lourd, hein. Je regardais vraiment de temps en temps la réaction des gens et tout le monde était à fond. Et clairement, voilà pourquoi j'adore la musique électronique et j'adore tout ce qui est visuel. Alors j'en ai parlé dans Disque des Dupif, il y en a qui sont contre les clips, les trucs comme ça. Bah, parfois, pour certains artistes, les visuels sont importants dans leur musique pour transmettre des choses. Et c'est ça que j'apprécie, des choses que tu essaies d'interpréter à ta manière. Vraiment, bravo Max Cooper, t'as fait un excellent travail. Vraiment, c'est génial. Il faudrait que j'écoute vraiment plus sa discographie. Mais en général, allez-y les yeux fermés si vous voulez être émerveillé. Il y a même des clips avec des visages d'argile. C'est vraiment beau, c'est vraiment artistiquement intéressant. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas tarder à arrêter. La vidéo s'achève ici. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Mass Cooper si vous le voyez en concert.
Je suis très, 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 très content. N'hésitez pas à aller voir l'extrait que j'ai mis. Alors là, le prochain concert que je vais faire, ce sera avec mon père. On va aller voir Taiko, où là, ce sera beaucoup plus tranquille. Et je pense aussi faire un avis, une critique sur le concert de Taiko. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir tout le monde.